L'aéroport bourdonnait du bruit habituel. Personne ne prêtait attention à la petite fille tranquille marchant main dans la main avec sa grand-mère. Rien ne semblait inhabituel jusqu'à ce que Rex, un chien policier hautement entraîné, se fige soudainement. Rex n'était pas censé bouger, pas sans un ordre. Mais au moment où il vit la petite fille, le chien policier se mit en alerte maximale, oreilles dressées, corps tendu, yeux fixés, comme s'il avait repéré une menace que personne d'autre ne pouvait voir. Puis cela arriva. La fille leva sa petite main et fit un signal silencieux qu'aucun enfant de son âge ne devrait même connaître. Un signal utilisé seulement par les victimes en danger extrême. Rex explosa vers l'avant, brisant le protocole, traînant son maître avec lui alors que les gens hurlaient et se dispersaient. Les officiers cherchèrent leurs armes et la petite fille, elle ne courut pas, elle ne pleura pas. Elle regarda juste Rex, le suppliant de comprendre le message qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. Ce qui arriva ensuite changea tout. Restez avec nous car cette histoire vous laissera sans voix. Avant de commencer, assurez-vous de liker, partager et vous abonner. Et vraiment, je suis curieux. D'où regardez-vous? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. L'aéroport bourdonnait de son énergie habituelle et agitée, des valises roulantes cliquetant sur les sols polis, des annonces résonnant des haut-parleurs aériens, et des familles se faufilant à travers les foules avec une excitation nerveuse des voyages à venir. La lumière du soleil traversait les hauts murs de verre, peignant de longues réflexions à travers le terminal comme des chemins chatoyants. Au milieu du bruit et du mouvement, une petite fille avec deux petites nattes marchait tranquillement à côté de sa grand-mère, sa petite main enveloppée en toute sécurité dans la douce étreinte de la femme plus âgée. Le pull jaune vif de l'enfant se démarquait comme un rayon chaud dans la mer de voyageurs pressés, mais ses yeux restaient fixés sur le sol comme si elle était perdue dans son propre monde. Sa grand-mère essayait de maintenir son pas régulier, jetant occasionnellement un coup d'œil avec un doux sourire. « Presque là, ma chérie », murmura-t-elle. Elle se dirigeait vers les comptoirs d'enregistrement pour un voyage longtemps attendu, un que la vieille femme avait planifié pendant des mois. Elle avait l'air fatiguée mais pleine d'espoir, inconsciente que chaque pas qu'elle faisait les rapprochait d'un moment qui allait tout changer. À une courte distance, l'officier Mark marchait aux côtés de son partenaire K9, Rex, scannant le terminal avec la confiance calme de quelqu'un qui avait passé des années à lire les foules. Mark se tenait avec une discipline constante, mais ses yeux s'adoucissaient chaque fois qu'il se posait sur Rex. Le berger allemand trottait fièrement à ses côtés, le nez frémissant alors qu'il analysait chaque odeur changeante dans l'air. Pour la plupart des gens, Rex ressemblait à un chien policier ordinaire, effectuant une patrouille de routine. Mais Mark savait que Rex possédait un instinct plus aiguisé que n'importe quel officier et un sens du danger qui avait sauvé des vies plus de fois qu'il ne pouvait compter. Aujourd'hui était censé être une routine. Rien d'inhabituel, juste le mouvement typique des gens passant par les points de contrôle de sécurité, s'embrassant pour dire au revoir à leurs proches et se précipitant pour prendre des vols. Mark vérifia sa montre, pensant à la durée de cette période de service. Mais Rex s'arrêta soudainement en plein pas, les oreilles dressées, le corps se tendant comme si une alarme silencieuse s'était déclenchée en lui. Mark fronça les sourcils et suivit la ligne de mire de Rex, mais ne vit rien d'anormal. « Du calme, mon pote, » murmura-t-il. « Qu'est-ce que c'est? » Mais Rex ne bougea pas. Il regarda juste devant lui, les yeux fixés, la respiration régulière, la queue légèrement baissée non par peur, mais par concentration. Quelque chose avait attiré son attention, quelque chose que personne d'autre dans tout l'aéroport n'avait encore remarqué. Les oreilles de Rex frémirent de nouveau, plus nettement cette fois, comme si un fil invisible avait tiré son attention dans une direction spécifique. Sa respiration ralentit, ses narines s'évasant alors qu'il testait l'air. Mark remarqua le changement instantanément. Après des années ensemble,
Il avait appris à lire le langage corporel de Rex comme une seconde langue. Ce n'était pas de la curiosité. Ce n'était pas de la distraction. C'était de l'alerte. Pure, concentrée, instinctive. « Rex, parle-moi », murmura Mark à voix basse. Rex n'aboya pas, ne grogna pas, ne s'élança pas. Il regarda simplement le terminal animé comme s'il pouvait voir quelque chose que personne d'autre ne pouvait. Les gens allaient et venaient sans un indice, riant, traînant leurs bagages, tapant sur leur téléphone, sirotant du café. Pour eux, le matin était ordinaire, mais l'immobilité de Rex traversait le bruit comme une lame. Mark scanna de nouveau la zone environnante, cherchant quelque chose d'évident. Un sac abandonné, une silhouette suspecte, quelqu'un se comportant étrangement. Rien. Mark posa une main ferme sur le dos de Rex. « Très bien, allons-y. Nous allons vérifier. » Mais au moment où ils firent un pas en avant, Rex résista. Pas assez pour faire une scène, mais assez pour faire arrêter Mark de nouveau. La queue de Rex s'abaissa davantage. Ses yeux se plissèrent. Sa tête s'inclina légèrement comme s'il essayait d'aligner une odeur avec un souvenir familier. Mark sentit sa poitrine se serrer. Rex n'avait fait cela que 2 fois auparavant, juste avant de localiser des explosifs cachés dans une valise, et une fois de plus avant d'arrêter un homme qui portait discrètement une arme à l'intérieur de sa veste. Quoi que Rex détecte maintenant avait la même gravité tranchante. Les voyageurs continuaient de passer devant eux, inconscients qu'un chien policier venait de détecter quelque chose qui n'avait pas sa place. Une odeur, un signal, une présence qui avait traversé les milliers d'odeurs à l'intérieur du terminal. Mark essaya de nouveau. « Du calme, mon garçon. Nous allons comprendre. » Rex ne se calmait pas. Il fit un pas en avant de lui-même. Cette fois, et pas lent et délibéré, son nez effleurant l'air comme s'il suivait une piste qu'aucun humain ne pouvait voir. Mark s'ajusta à son rythme, scannant toutes les directions. Il n'y avait pas ce de cris, pas ce de course, pas de menace visible. Mais le malaise dans la posture de Rex s'intensifiait à chaque seconde qui passait. Puis, sans avertissement, Rex s'arrêta net. Ses muscles se raidirent. Ses oreilles se fixèrent vers un point unique loin dans le terminal. Un gémissement bas, presque inaudible, s'échappa de sa gorge, non par peur, mais par reconnaissance urgente. Le pouls de Mark bondit. Rex n'était pas confus. Il n'était pas incertain. Il avait finalement trouvé ce qu'il percevait. Mais Mark ne pouvait toujours pas le voir. Pas encore. Le regard de Rex s'aiguisa, se fixant sur quelque chose ou quelqu'un au loin. Mark suivit la ligne du regard de son partenaire, plissant les yeux au-delà du flux de passagers. Au début, il ne vit rien d'inhabituel, juste les foules habituelles. Des voyageurs d'affaires tirant des valises, des familles se pressant vers leurs portes, du personnel de l'aéroport se faufilant entre eux. Mais Rex ne vacilla pas. Son corps était immobile comme une pierre, sa respiration superficielle, sa posture tendue. C'est alors que Mark la remarqua enfin. Une minuscule petite fille, peut-être 5 ans, vêtue d'un pull jaune vif qui brillait doucement sous les lumières de l'aéroport. Elle marchait à côté d'une femme plus âgée, sa grand-mère, à en juger par la façon dont la main de la femme était enroulée protectricement autour de celle de l'enfant. Les nattes de la fille rebondissaient légèrement à chaque pas, mais son visage ne correspondait pas à la vivacité de ses vêtements. Ses yeux étaient baissés, son expression distante comme si elle portait un secret qu'elle ne savait pas exprimer. Mark inclina la tête. « Rex? » Rex fit un pas lent en avant, ses oreilles frémissant de nouveau. Sa queue resta basse, ne remuant pas, ne menaçant pas, simplement alerté. Mark sentit une étrange froideur traverser son col. Ce n'était pas possible. La posture de l'enfant ne montrait pas de peur. Elle ne pleurait pas. Elle n'appelait pas à l'aide. Elle ne semblait même pas consciente que Rex la regardait avec l'intensité d'un gardien entraîné. La grand-mère lui parla doucement, ajustant la manche de la petite fille et brossant une mèche de cheveux de sa joue.
Mais la fille ne leva pas les yeux. Ses petits doigts se courbèrent en un point, puis se desserrèrent, puis se courbèrent de nouveau, subtilement, rythmiquement, presque comme si elle pratiquait quelque chose. Mark fit un pas de plus, faisant semblant de scanner la zone, mais ses yeux restèrent sur elle. Quelque chose dans le langage corporel de la fille l'attirait, bien qu'il ne puisse pas expliquer pourquoi. Les enfants réagissaient généralement à Rex. Ils riaient, saluaient, montraient du doigt ou couraient vers lui avec excitation. Mais cette fille ne le regarda pas une seule fois. Et pourtant Rex ne pouvait pas détourner le regard. Il la regardait avec la constance d'un soldat identifiant un code caché. Sa respiration correspondait à la sienne, lente, prudente, presque synchronisée. Le cœur de Mark battit une fois, fort contre ses côtes. Il y avait quelque chose d'invisible qui se déroulait entre l'enfant et le chien, quelque chose de délicat, quelque chose d'important. Alors que la fille et sa grand-mère continuaient de marcher, la foule s'écarta autour d'elle comme une marée lente. Elle ne le savait pas encore, mais Rex avait déjà décidé. Cette petite fille était la raison de son état d'alerte, et quelque chose à son sujet était sur le point de tout changer. Rex bougea le premier. C'était subtil, un léger déplacement de poids, un raidissement de muscles. Mais Mark le sentit immédiatement à travers la laisse. Le berger allemand baissa légèrement la tête, les yeux fixés sur la petite fille avec une concentration acérée comme un laser. Ses oreilles pointaient vers l'avant. Sa respiration ralentit. Chaque instinct en lui se mit en place en même temps. « Du calme. Que vois-tu? » murmura Mark. Mais Rex ne répondait plus à Mark. Il attendait, regardait, écoutait. La petite fille continuait de marcher à côté de sa grand-mère, ses petites chaussures tapotant légèrement le sol brillant de l'aéroport. Puis, juste au moment où elle passait sous une large lumière au plafond, elle hésita. Pas assez pour que sa grand-mère le remarque, pas assez pour attirer un seul regard de la foule, mais assez pour Rex. Les doigts de la fille se détachèrent de la main de sa grand-mère pendant une seconde, juste une seconde, et puis sa main bougea. Pas un salut, pas un étirement, pas le mouvement insouciant d'un enfant. C'était un geste, petit, précis, contrôlé. Son pouce se replia vers l'intérieur, deux doigts étendus, son poignet légèrement incliné vers le bas. Le mouvement dura moins d'une demi-seconde, mais il était indubitable. Mark eut le souffle coupé. Pas possible, elle n'a pas juste fait un signal. Mais Rex réagissait déjà. Tout le corps du chien se tendit. Ses oreilles se dressèrent. Sa queue se figea en l'air. Et puis il s'élança, non pas agressivement, non pas sauvagement, mais avec un but, avec urgence, avec reconnaissance. La prise de Mark se resserra sur la laisse. Mais la puissance de Rex le força à faire un pas en avant et un pas en avant. Puis à tout l'autre. Le chien n'attaquait pas. Il n'avait pas peur. Il répondait. Il répondait à un signal de détresse tactique. Mais comment? D'un enfant à peine assez âgé pour attacher ses chaussures? Le pouls de Mark s'accéléra. Son entraînement se déclencha comme un interrupteur. Ce geste, le petit signe de la main, était un geste enseigné uniquement dans des situations d'urgence spécifiques. Un cri silencieux à l'aide, un signal destiné aux intervenants entraînés, un geste que les victimes utilisaient lorsqu'elles ne pouvaient pas parler ouvertement. Mais une fille de 5 ans, quand, non, quelque chose ne collait pas. La fille ne se retourna pas. Elle ne regarda pas Rex. Elle ne semblait même pas consciente de son propre mouvement. Son visage resta inexpressif, les yeux toujours baissés vers le sol, comme si elle n'avait pas réalisé ce qu'elle avait fait, ou comme si elle l'avait fait exprès, sans vouloir que personne d'autre que Rex ne comprenne. « Rex, au pied !» ordonna Mark, mais l'ordre toucha à peine la détermination du chien. Rex tira de nouveau vers l'avant, laissant échapper un aboiement bas et urgent, un aboiement qui résonna à travers le terminal comme un coup de semonce. Les passagers se tournèrent, surpris. La grand-mère se figea.
La petite fille leva enfin la tête, et à l'instant où ses yeux rencontrèrent ceux de Rex, quelque chose se passa entre eux. Pas, pas de peur, pas de confusion, de la reconnaissance, comme si l'enfant avait attendu quelqu'un qui comprenait un langage qu'elle était trop effrayée de parler. Rex aboya de nouveau, plus fort, plus aigu, et l'atmosphère calme de l'aéroport se brisa en un instant. Le deuxième aboiement de Rex tonna à travers le terminal comme un éclair. Les conversations s'arrêtèrent en pleine phrase. Les tasses de café se figèrent à mi-chemin des lèvres des gens. Une vague de visages effrayés se tourna vers le berger allemand, tirant maintenant de toutes ses forces sur sa laisse. Mark planta ses pieds, resserrant sa prise, mais Rex était plus fort qu'il n'avait jamais tiré auparavant en service. Rex est au pied, commanda Mark fermement, mais Rex n'obéit pas. Au lieu de cela, il s'élança de nouveau, non vers le danger, mais vers la petite fille. Les gens haltèrent. Quelques-uns reculèrent. Quelqu'un cria « Hé, retenez votre chien !» La panique se répandit dans la foule plus vite que Mark ne pouvait réagir. Tout le monde vit un puissant chien policier briser sa formation et courir vers un enfant. Il ne savait pas qu'il essayait de la sauver. « Dégagez la zone !» cria Mark aux officiers proches. « Reculez! Donnez de l'espace !» Rex ne grognait pas. Il ne montrait pas les dents. Il ne montrait pas d'agression. Sa queue était baissée. Ses oreilles étaient tendues d'urgence, pas de colère. Mais pour des yeux non entraînés, l'urgence ressemblait à une attaque. La grand-mère tira la petite fille plus près, la protégeant de ses bras tremblants. « S'il vous plaît, ne le laissez pas lui faire du mal !» cria-t-elle. Sa voix résonnait d'une peur brute. Rex s'arrêta à quelques mètres d'elle, arpentant en cercle serré, aboyant par courtes salves frénétiques. Chaque aboiement était un message, un avertissement, une supplication. Mark se précipita en avant, la confusion martelant, l'instinct combattant. Il n'avait jamais vu Rex briser le protocole. Pas une seule fois, pas en des années de service. Pas même sous les tirs, la fumée ou le chaos. Rex écoutait toujours, obéissait toujours, faisait toujours confiance. Donc, s'il désobéissait maintenant, cela signifiait que quelque chose n'allait terriblement, terriblement pas. « Madame, écartez-vous », dit Mark fermement en s'approchant. Il n'essaie pas de lui faire du mal. Mais la grand-mère secoua violemment la tête. « C'est juste une enfant. S'il vous plaît, ne le laissez pas s'approcher d'elle. » La petite fille ne cria pas, ne pleura pas, ne se cacha pas. Elle regarda simplement Rex, silencieuse, les yeux ouverts, comme si elle comprenait exactement pourquoi il était là. Mark repoussa doucement la foule. Tout le monde reste calme, pas de mouvement brusque. Le chien réagit à quelque chose. Mais quelque chose n'était pas suffisant. Des agents de sécurité sprintèrent, les mains sur leur taser, les yeux sur Rex, leur adrénaline montait rapidement. « Officier Mark, retenez votre K9. Maintenant! »« J'essaie. Il ne perdra pas sa concentration, » cria Mark. Rex aboya de nouveau, mais cette fois il ne bougea pas. Son regard était fixé sur les mains de la fille. Elle avait levé une paume légèrement, juste légèrement, comme pour communiquer quelque chose en silence, quelque chose que seul Rex pouvait lire. Les officiers autour de Mark se tendirent. « Monsieur, éloignez le chien d'un enfant. » Mais Mark le vit, le petit geste caché de la fille, un minuscule mouvement faisant écho au même signal de détresse de quelques instants auparavant. Rex n'avait pas mal compris. Il avait reconnu le cri silencieux de l'enfant. Et si Rex brisait le protocole, ce n'était pas de la désobéissance, c'était du désespoir. Au moment où Rex s'arrêta devant la petite fille, l'énergie dans le terminal changea. Ce qui avait été de la confusion quelques instants plus tôt se transforma en une tension suffisamment épaisse pour étouffer. La grand-mère serra les épaules de la fille et la tira près d'elle, sa voix tremblante. « C'est bon, ma chérie, c'est bon. » Mais le tremblement de ses mains trahissait sa peur. Des officiers arrivèrent de toutes les directions,
formant un demi-cercle autour du trio. Leurs mains planaient près de leurs étuis, non pas pour menacer, mais pour rester prêts. Les instincts entraînés se manifestaient toujours lorsqu'un Cat-9 réagissait aussi fortement. « Mark, maîtrisez votre chien », aboya un officier. « J'essaie », répondit Mark, mais sa voix était tendue. Rex n'agissait pas de manière sauvage. Il agissait intentionnellement. Sa posture basse, son regard fixé, sa respiration aiguë, tout en lui criait urgence, pas agression. Mark s'approcha, se plaçant entre Rex et les autres officiers. Tout le monde, maintenez vos positions. Ne les encerclez pas. Quelque chose d'autre se passe. La grand-mère secoua la tête, les larmes aux yeux. S'il vous plaît, ma petite fille n'a rien fait. Elle a peur. Vous lui faites peur. Mais Mark ne la regardait pas. Il étudiait la petite fille. Elle se tenait immobile de façon anormale. Ses épaules ne montaient ni ne descendaient de panique. Ses yeux ne s'agitaient pas comme le font habituellement ceux des enfants effrayés. Au lieu de cela, elle regardait Rex avec un calme étrange, presque comme si elle attendait qu'il comprenne quelque chose qu'elle ne pouvait pas dire. Puis sa main bougea à peine. Un minuscule frémissement de ses doigts, un enroulement prudent de sa paume, si petit, si doux, si subtil qu'aucun officier ne le remarqua. Mais Rex le fit. Il laissa échapper un doux gémissement, un son que Mark n'avait entendu que lors des sauvetages les plus extrêmes, les moments où une victime était en danger mais ne pouvait pas parler. Le cœur de Mark vacilla. Il regarda de la fille à Rex, puis de nouveau. « Madame, dit-il lentement, s'adressant à la grand-mère, votre petite fille vous a-t-elle dit quelque chose aujourd'hui? Quoi que ce soit. » La femme cligna des yeux, confuse. « Non, elle a été silencieuse, très silencieuse. Je pensais qu'elle était juste fatiguée. » Les yeux de la fille papillonnèrent. Douleur, peur, quelque chose de plus profond. Mais elle ne dit toujours rien. Rex fit un pas en avant de nouveau, pouce par pouce, abaissant sa tête directement vers la petite main de l'enfant. « Tout le monde, » dit Mark, déglutissant difficilement. « Restez calme, je pense qu'elle essaie de communiquer. » La grand-mère fronça les sourcils. « Communiquer avec qui? » Mark expira difficilement. « Avec Rex. » Une onde de choc traversa les officiers. La fille leva sa main légèrement, juste légèrement, et fit une fois de plus le plus petit geste silencieux. Rex réagit instantanément, non pas avec peur, non pas avec agressivité, mais avec reconnaissance et urgence. Quelque chose n'allait terriblement pas, et l'enfant leur disait sans prononcer un seul mot. Les yeux de Mark restèrent fixés sur la main de la petite fille alors qu'elle s'abaissait lentement sur le côté de nouveau. Ce minuscule mouvement, un enroulement silencieux des doigts, un léger resserrement de sa paume, n'était pas aléatoire. Ce n'était pas un trémoussement nerveux. C'était délibéré, contrôlé, répété, et la réaction de Rex confirma la terrifiante possibilité qui montait dans l'esprit de Mark. Il s'agenouilla à côté de Rex, plaçant une main apaisante sur l'épaule du chien. « Du calme, mon garçon. Je le vois aussi. » Sa voix était basse, à peine au-dessus d'un murmure, mais à l'intérieur, son pouls tonnait. Ce geste, il l'avait déjà vu. Dans des vidéos de formation, lors de briefings d'urgence, dans les protocoles de sauvetage de la traite des êtres humains, un signe de la main silencieux et universel signifiant « j'ai besoin d'aide ». Mais le voir d'une petite fille de 5 ans lui envoya un frisson froid le long de la colonne vertébrale. L'un des officiers s'avança. « Qu'est-ce qui se passe et pourquoi le chien continue-t-il à réagir à elle? » Mark se leva lentement, son regard toujours sur l'enfant. « Elle signale, » dit-il calmement. « Signaler quoi? » demanda un autre officier. Mark déglutit difficilement. « Détresse. Un geste de détresse tactique. » La grand-mère eut le souffle coupé. « Non, non, ce n'est pas possible. C'est juste une petite fille. Elle ne connaît même pas des choses comme ça. » Mark s'approcha, mais garda ses mains visibles et douces, baissant la voix pour éviter de l'effrayer.
Madame, d'où venez-vous? La grand-mère hésita. Ses yeux passèrent de Mark aux officiers, puis se posèrent sur sa petite fille. Nous venons d'une petite ville. Nous rendons visite à la famille, c'est tout. Mais les yeux de la fille racontaient une histoire différente. Ils étaient trop vieux, trop conscients, trop remplis de peur silencieuse. Rex gémit de nouveau, pressant doucement son museau contre la cuisse de Mark, l'exhortant. « Faites quelque chose. » Mark se baissa à la hauteur de la fille, gardant une distance respectueuse. « Ma chérie, m'entends-tu? » Elle ne bougea pas, ne cligna pas des yeux, mais sa respiration se coupa à peine. C'était suffisant. Il leva lentement sa propre main, mimant le petit geste qu'elle avait fait plus tôt. Ses yeux s'écarquillèrent, un éclair de reconnaissance, rapide mais indéniable. « Le voilà, » murmura Mark. Elle connaît ça. Les officiers échangèrent des regards inquiets. Le visage de la grand-mère pâlit. « Officier, qu'est-ce que vous dites? » Mark se redressa, l'expression ferme. « Je pense que cette petite fille essaye de nous dire qu'elle est en danger, grave danger, et elle utilise le seul signal sûr qu'elle connaisse. » Rex aboya une fois, court, aigu, urgent. La fille tressaillit, puis leva sa main de nouveau. Seulement cette fois, le geste était plus clair, plus désespéré, plus précis. Le sang de Mark se glaça. Il n'y avait plus de doute. La petite fille criait silencieusement à l'aide, et ce qu'elle signalait approchait rapidement. Mark se baissa de nouveau, cette fois encore plus lentement, encore plus doucement, jusqu'à ce que ses yeux soient au niveau de ceux de la petite fille. Les officiers derrière lui attendaient dans un silence tendu. Rex se tenait rigide à ses côtés comme un bouclier vivant. La main de la grand-mère tremblait alors qu'elle tenait le bras de sa petite fille. Sa voix à peine stable. « Ma chérie, s'il te plaît, dis quelque chose. Dis-leur que tu vas bien. » Mais la fille ne hocha pas la tête. Elle n'acquiesça pas. Elle ne nia pas. Sa petite poitrine se souleva et s'abaissa par des respirations superficielles et tremblantes. Mark adoucit son expression, laissant sa voix prendre le ton chaleureux et calme qu'il utilisait auparavant avec les enfants traumatisés. « Tu es en sécurité, » murmura-t-il. « Rex est là. Je suis là. Personne ne va te faire de mal. Si tu veux, tu peux me dire ce qui ne va pas. » Les doigts de la fille tressaillirent de nouveau. Rex réagit instantanément. Un pas en avant, un doux gémissement. La queue baissée en empathie. Il reflétait sa peur. La petite fille regarda Rex, puis Mark, puis de nouveau Rex. Et puis, pour la première fois depuis que Rex l'avait trouvée, elle ouvrit la bouche. Un son en sortit, petit, fragile, comme s'il avait été enfermé en elle depuis trop longtemps. « Il, » murmura-t-elle. Mark se pencha plus près. « C'est bon, prends ton temps. » Ses lèvres tremblaient, tout son corps tremblait. « Il nous a suivis. » Elle respira enfin, à peine audible. « Il est là. » La grand-mère haleta. « Ma chérie, qui nous a suivis? » Mais la fille secoua violemment la tête, effrayée même par la question. Elle se serra contre sa grand-mère, mais garda les yeux sur Rex comme si le chien était le seul en qui elle avait confiance pour comprendre. Mark échangea un regard tendu avec l'officier le plus proche. Elle identifie quelqu'un de dangereux. La fille déglutit, sa voix tremblante. « Je n'étais pas censé dire quoi que ce soit. Il a dit que si je parlais, il... » Elle s'étouffa sur le reste de la phrase. Rex laissa échapper un grognement grave et bas, non pas vers elle, mais vers la foule derrière eux. Les muscles de Mark se tendirent. Rex a un visuel. Quelqu'un là-bas le déclenche. Un officier murmura. « Tu penses que le suspect regarde toujours? » Mark hocha la tête d'un air sombre. « Oui, et elle le sait. » La fille enroula ses bras autour de sa grand-mère. Des larmes perlèrent au coin de ses yeux, mais elle les retint avec une discipline déchirante, comme si elle avait appris à ne pas pleurer, à ne pas réagir, à ne pas laisser paraître la peur. La grand-mère s'agenouilla à côté d'elle.
Ma chérie, pourquoi ne m'as-tu pas dit? Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? La fille répondit d'une voix si petite qu'elle fendit le cœur de chaque officier autour d'elle. Parce qu'il a dit qu'il te ferait du mal en premier. Le visage de la grand-mère se froissa. L'officier se raidit. Rex aboya sèchement, signalant un danger imminent. Mark se leva d'un mouvement rapide, l'adrénaline illuminant ses nerfs. « Nous devons bouger maintenant. » La fille attrapa sa manche avec ses petites doigts. « Il est proche, murmura-t-elle. » Le grognement de Rex s'intensifia. Quelque chose dans la foule bougea. Quiconque elle craignait les regardait déjà. Le grognement de Rex s'intensifia, vibrant dans l'air comme un avertissement qu'aucun langage humain ne pouvait égaler. Mark se tourna dans la direction où Rex était concentré, scannant les visages dans la foule. Des centaines de personnes se déplaçaient dans le terminal. Mais une seule fit dresser les poils de Rex. Un homme se tenait près d'une colonne, à moitié caché par un groupe de voyageurs qui passaient. Il ne paniquait pas comme les autres. Il ne regardait pas le chien avec peur. Il regardait la petite fille. Son corps devint anormalement immobile lorsque leurs yeux se rencontrèrent presque. Les muscles de Mark se contractèrent. « Là », murmura-t-il à l'officier le plus proche. Veste bleue, casquette noire, ne le regardez pas directement. Agissez normalement. L'officier hocha la tête, faisant semblant de s'éloigner tout en signalant à deux autres. Mais Rex ne faisait semblant de rien. Il s'élança en avant, tirant Mark de plusieurs mètres. Le grognement se transforma en un aboiement aigu et furieux. Les passagers tressaillirent. Certains crièrent. D'autres reculèrent rapidement, se dispersant de peur. L'homme à la veste bleue bougea. Pas vers eux, pas loin. Il se déplaça simplement, tournant légèrement son visage. Et dans ce bref angle, Mark le vit. Une fine cicatrice sur la mâchoire de l'homme. La même cicatrice décrite dans une alerte envoyée aux officiers il y a 2 jours. Une enquête en cours soupçonnant une implication dans un réseau de trafic d'enfants. Le sang de Mark se glaça. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas une coïncidence. Rex avait trouvé la pièce manquante avant tout le monde. La petite fille tira de nouveau la veste de Mark, la voix tremblante. Il était derrière nous plus tôt à l'arrêt de bus. Il n'arrêtait pas de me sourire. Grand-mère n'a pas vu. La grand-mère haleta, horrifiée. Je n'ai pas remarqué. Je ne savais pas. Mark passa un bras protecteur autour d'elles deux. Ce n'est pas votre faute. Vous êtes en sécurité maintenant. Mais la fille secoua violemment la tête. Non, il nous a suivis à l'intérieur. Il n'arrêtait pas de se rapprocher. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas. Sa voix se brisa. Rex aboya de nouveau. Fort, rapide, féroce. Les officiers se déplacèrent rapidement, se rapprochant sous 3 angles, essayant de ne pas alerter le suspect trop tôt. Mark donna le signal. Gardez les yeux sur lui. Ne vous précipitez pas. Attendez mon appel. Mais le suspect sentit un changement. Sa posture se raidit. Ses yeux se plissèrent. Ses mains glissèrent à l'intérieur de sa veste. Le cœur de Mark battit contre ses côtes. Armes! Bougez! Le chaos explosa. Les passagers hurlèrent et se dispersèrent. Les bagages s'écroulèrent. Le suspect s'élança vers un couloir de sortie, bousculant les gens. Les officiers sprintèrent après lui. Mark désigna Rex. « Va! » Rex fonça comme une balle, ses griffes raclant sur le sol alors qu'il se lançait dans une poursuite à toute vitesse. La petite fille s'accrocha à sa grand-mère, des larmes coulant sur son visage. « Il a dit qu'il reviendrait pour moi. Il a dit qu'il obtient toujours ce qu'il veut. » Mark s'accroupit à côté d'elle, sa voix ferme mais douce. « Pas aujourd'hui. Pas tant que Rex est ici. » Au loin, l'aboiement de Rex résonna. Puissant, implacable, imparable. La chasse avait commencé et la vérité se frayait enfin un chemin vers la lumière. Les aboiements de Rex résonnaient dans le couloir alors que les officiers sprintaient après le suspect, se faufilant à travers les passagers effrayés
et les bagages éparpillés. Mark resta un pas derrière eux, une main sur sa radio, l'autre stabilisant sa respiration, alors qu'il jetait des coups d'œil à la petite fille et à sa grand-mère. Chaque instinct criait de poursuivre, mais quelque chose dans les paroles précédentes de la fille le hanta. Il a dit qu'il blesserait grand-mère en premier. Mark rejoua la phrase dans son esprit. Pas moi, pas nous. Grand-mère en premier. Pourquoi? Pourquoi la grand-mère? Il se précipita vers elle, s'accroupissant de nouveau à la hauteur de la fille. Ma chérie, j'ai besoin que tu me dises quelque chose. A-t-il dit autre chose? N'importe quoi. La fille essuya ses larmes, la voix à peine stable. Il n'essayait pas de me prendre, a-t-il dit. Je lui ressemble. Mark cligna des yeux. À qui? Elle désigna du doigt tremblant sa grand-mère. Le visage de la vieille femme se vida de sa couleur. Moi? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? La fille hésita puis murmura. Il a dit, il ne t'a jamais oublié. L'estomac de Mark se serra. Lentement, il se tourna vers la grand-mère. Madame, l'avez-vous reconnue, même un peu? Elle secoua violemment la tête. Non, non, je n'ai aucune idée de qui il est. Mais la fille tira sa manche. Grand-mère, tu l'as regardé quand nous sommes descendus du bus. Tu as arrêté de marcher une seconde. La grand-mère se figea. Une ombre passa sur son expression. Confusion, peur, un souvenir essayant de percer le brouillard des années. Ses mains tremblaient. Je pensais qu'il avait l'air familier, mais je l'ai rejeté. Il ne pouvait pas être. La voix de Mark s'adoucit. Madame, vous pouvez me le dire. Ses yeux brillèrent d'une vérité qu'elle n'avait pas voulu se souvenir. Quand j'étais très jeune, peut-être 18 ans, il y avait un homme dans notre ville qui est devenu obsédé par moi. Il me suivait, écrivait des lettres, attendait devant mon lieu de travail. La police l'a averti. Il a fini par disparaître. J'ai prié pour qu'il soit passé à autre chose. La fille serra la main de sa grand-mère, terrifiée. Grand-mère, il ne l'a pas fait. Mark expira brusquement, la réalisation le frappant. Il ne traquait pas la fille. Il vous traquait. La fille ressemblait juste à votre version plus jeune. Les mêmes cheveux, les mêmes yeux. Il n'essayait pas de la prendre. Il essayait de vous atteindre. La grand-mère se couvrit la bouche, tremblante. « Oh mon Dieu! » Mark se leva, l'urgence brillant dans ses yeux. Ce n'était pas une rencontre aléatoire. Cet homme attendait depuis des années. L'aboiement lointain de Rex résonna de nouveau, cette fois plus féroce. Le suspect n'était pas seulement dangereux. Il était personnel, et il ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas obtenu ce pourquoi il était venu. Rex traversa le terminal animé comme un coup de tonnerre, se faufilant entre les valises, sautant par-dessus les obstacles et aboyant avec une intensité explosive. Ses pattes claquaient sur le sol en foulée rapide et puissante, chacune résonnant dans le couloir comme un compte à rebours. Les voyageurs se plaquèrent contre les murs, surpris par le flou de fourrure et l'adrénaline qui les dépassait. Devant, le suspect sprintait sauvagement, renversant un chariot à bagages et repoussant 2 hommes. Sa respiration venait par brèves rafales de panique. Il continuait de jeter des coups d'œil par-dessus son épaule, non pas aux officiers qui le poursuivaient, mais à Rex, la force imparable qui réduisait la distance à une vitesse terrifiante. Mark et 2 officiers le suivaient de près, mais Rex était plus rapide, beaucoup plus rapide. « Tiens-le, Rex !» cria Mark, bien que le chien n'ait pas besoin d'encouragement. Il était enfermé sur l'odeur de l'homme, ses instincts flamboyants comme un phare dans la tempête. Le suspect se précipita dans un couloir latéral menant à un ensemble de portes de maintenance. Il connaissait bien l'aéroport, trop bien. Il a fait ses devoirs, marmonna un officier entre 2 respirations. Il se dirige vers les sorties restreintes. La poitrine de Mark se serra. Si l'homme atteignait ses portes, il disparaîtrait dans les couloirs du personnel, un endroit facile pour se cacher, tendre une embuscade ou s'échapper.
Nous ne pouvons pas le perdre, cria Mark. Rex répondit par un aboiement féroce qui sembla faire trembler les murs. Le suspect atteignit la porte, y claqua son épaule et trébucha en la traversant. Mais avant qu'elle ne puisse se refermer, une patte puissante se coinça dans l'interstice. Rex la força à s'ouvrir avec une force pure. Le suspect se retourna, les yeux écarquillés de peur. « Restez en arrière !» grogna-t-il, sortant un outil métallique de sa veste. Une arme improvisée, tranchante et mortelle. Mais Rex ne broncha pas. Il grogna bas, les épaules carrées, les muscles tendus. Sa posture n'était pas agressive. Elle était protectrice. Il défendait la petite fille, défendait Mark, défendait la grand-mère. Le suspect brandit l'arme sauvagement, mais Rex esquiva avec des réflexes fulgurants. Le couloir résonna d'un choc métallique. Mark et les officiers firent irruption dans l'embrasure de la porte. « Lâchez l'arme !» aboya Mark, son arme levée, sa posture inébranlablement ferme. Le suspect recula, haletant. Coin maintenant, mais le désespoir rend les hommes dangereux. Il s'élança sur Rex. Rex ne recula pas. Il chargea, rapide, précis, contrôlé. Le suspect trébucha en arrière, perdant l'équilibre et s'écrasant contre un mur. Les officiers se rapprochèrent. La voix de Mark tonna. « Ne bougez pas !» Rex se tenait entre eux, grognant, chaque muscle prêt pour le prochain coup. La chasse était terminée, mais la vraie confrontation ne faisait que commencer. Le couloir vibrait de tension, chaque souffle aigu, chaque seconde étirée. Le suspect se pressa contre le mur, serrant l'outil métallique de ses mains tremblantes. Rex se tenait entre lui et les officiers, les poils dressés, les crocs découverts, mais n'attaquant pas. Il attendait l'ordre, attendait le bon moment. Mark éleva la voix, calme et impérieuse. « Posez cette arme maintenant !» Les yeux de l'homme s'agitaient sauvagement entre Rex et les officiers. La sueur perlait sur son front. « Vous ne comprenez pas, siffla-t-il. Elle me doit. Elle m'a volé des années. J'ai attendu. J'ai regardé. Aujourd'hui était ma chance. » La mâchoire de Mark se serra. « Vous parlez de la grand-mère. » Les lèvres du suspect se tordirent en un sourire amer. Elle a promis de revenir, elle a menti, elles mentent toutes. Mais la petite, ses yeux brillèrent d'une obsession troublante. La petite lui ressemble exactement à l'époque. Le destin les a ramenés à moi. Rex laissa échapper un grognement profond et furieux. Mark s'avança. Vous les avez suivis. Vous avez menacé l'enfant. Elle ne voulait pas parler. Son regard tressaillit de frustration. Les enfants parlent toujours. Mais passez-le. Elle est anormale. Elle est brisée. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas couru. Elle m'a juste regardé comme si elle savait. Comme si elle se souvenait de la promesse que sa grand-mère avait brisée. Mark serra les poings. Elle n'a pas parlé parce qu'elle était terrifiée par vous. La respiration du suspect s'accéléra. Non, elle écoutait ce que je lui disais. Elle sait que j'ai tenu ma promesse. Je les ai trouvés. Sa voix s'assombrit, et je ne pars pas sans ce qui m'appartient. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Rex s'élança en avant, non pas pour attaquer, mais pour rediriger l'attention du suspect alors que les officiers intervenaient. Le suspect tira l'arme vers le haut, la balançant violemment vers le cou de Rex. « Rex !» cria Mark. Rex esquiva d'un cheveu, ses griffes glissant sur le carrelage. Le suspect trébucha, s'écrasant contre une étagère utilitaire. Des outils tombèrent au sol avec un cliquetis. « Lâchez ça !» cria un officier. Mais le suspect était au-delà de la raison. Il donna un coup de pied à un seau métallique vers Rex pour le ralentir, puis chargea en avant, l'arme levée. Rex ne recula pas. Il pivota, calculant le timing avec une précision parfaite. Le suspect s'élança. Rex bondit. La collision fut explosive. Rex percuta le bras de l'homme, faisant tomber l'arme. Elle cliqueta sur le sol, hors de portée. Le suspect cria, essayant de repousser le chien,
Mais Rex tint bon, les mâchoires bloquées sur la manche de l'homme, le retenant sans déchirer la chair. Mark se précipita, plaquant le suspect au sol tandis que deux officiers lui passaient les menottes autour des poignets. « C'est fini !» grogna Mark. « Vous avez terminé. » Le suspect se débattit faiblement. « Elle ne peut pas se cacher de moi pour toujours. »« Gardez-le, » coupa Mark froidement. « Vous n'approcherez plus jamais cette famille. » Rex relâcha enfin l'homme et recula, haletant mais alerte, les yeux flamboyants d'un feu protecteur. Le suspect gisait vaincu. Le danger était maîtrisé. Mais Mark savait que ce moment n'était pas seulement une arrestation. C'était un moment où le cri silencieux d'une petite fille terrifiée avait enfin été entendu. Et Rex, le chien qui écoutait sans mots, avait été celui qui l'avait sauvé. Le suspect était menotté, plaqué au sol et entouré d'officiers. Pourtant, le danger n'était pas terminé. Ses yeux brûlaient toujours d'obsession, son corps tremblait de désespoir. Mark pouvait pratiquement sentir les pensées de l'homme s'emballer, cherchant la moindre chance de s'échapper, la moindre ouverture pour atteindre la grand-mère ou l'enfant. « Levez-le » ordonna Mark. Deux officiers le hissèrent sur ses pieds. La poitrine du suspect se souleva, mais son regard ne quitta jamais le couloir derrière Mark, la direction où la petite fille attendait. Et puis, en une seconde terrifiante, tout éclata de nouveau. Le suspect se tordit violemment, se libérant de l'emprise d'un officier. Il percuta l'autre de l'épaule, le faisant perdre l'équilibre. Dans le chaos, il arracha le taser de l'officier de son étui. « Lâchez-le » cria Mark, mais le suspect n'écouta pas. Il ne visa pas les officiers. Il ne visa pas Mark. Il visa la sortie du couloir. Le chemin menant à la grand-mère et à la petite fille. La réalisation frappa Mark comme de la glace. Il n'essayait pas de s'échapper. Il essayait de retourner les chercher. Le suspect tira. Un crépitement d'électricité fendit l'air. Mince, aigu, mortel. Les fils du taser s'élancèrent comme des crocs cherchant une cible. Mark reconnut la trajectoire instantanément. Il ne le visait pas, ni les officiers. Il visait directement la direction de la petite fille. « Rex !» cria Mark, l'instinct pur déchirant sa voix. Rex bougea avant de penser, avant de voir, avant que quiconque d'autre ne puisse réagir. Il se lança de côté, percutant Mark et l'officier le plus proche, les forçant à sortir de la trajectoire du taser. Les pointes manquèrent de leur marque originale de quelques centimètres, mais frappèrent Rex à l'épaule. Une violente secousse traversa son corps. Rex gémit. Un son si brut et douloureux qu'il déchira chaque cœur dans le couloir. Ses jambes fléchirent. Son corps heurta le sol carrelé, se contractant de manière incontrôlable alors que l'électricité pulsait à travers lui. « Non, Rex. » Mark tomba à genoux, les mains volant vers la fourrure du chien. Le suspect tenta de courir de nouveau, mais trois officiers le plaquèrent au sol en même temps. Cette fois, il n'y avait plus de lutte en lui. Juste la rage, juste l'obsession, juste la folie. Mais Mark ne regarda pas le suspect. Il était entièrement concentré sur Rex. Les muscles du chien se contractèrent, sa respiration coupée, les yeux écarquillés de douleur. Mark pressa son front contre celui de Rex, murmurant « Reste avec moi, mon pote. Reste avec moi, s'il te plaît. » Rex lutta pour lever la tête. Et même à travers la douleur, même à travers les tremblements, ses yeux se tournèrent vers le couloir où se tenait la petite fille. Il avait pris un coup pour elle. Il l'avait protégée de tout ce qu'il avait parce que c'était ce qu'il était, un protecteur, un héros, et il n'avait pas encore fini. Rex gisait tremblant sur le sol, les muscles tressaillant du choc, la respiration superficielle mais déterminée. Mark garda un bras autour du cou du chien, le stabilisant, tandis que son autre main signalait les ambulanciers déjà en train de se précipiter dans le couloir. « Accroche-toi, mon pote! Reste avec moi » murmura-t-il urgemment. Derrière lui, la grand-mère et la petite fille étaient escortées vers la sécurité, mais l'enfant continuait de regarder en arrière,
ses petits yeux débordant de culpabilité et de peur. Au moment où Rex s'était effondré, elle s'était figée, comme si une partie d'elle s'était brisée aussi. Lorsque le suspect fut enfin sécurisé et emmené, Mark jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Amenez-le ici », dit-il à un officier. La grand-mère hésita, la fille non. Elle se libéra de la main de sa grand-mère et courut en avant, s'arrêtant seulement lorsqu'elle atteignit le côté de Rex. Ses petits genoux frappèrent le sol à côté de lui. Sa petite main plana au-dessus de sa patte, tremblante. « Va-t-il mourir ?» murmura-t-elle. Mark déglutit difficilement. « Non, il est fort. Il a traversé pire, il ira bien. » La fille secoua la tête. « Il m'a sauvé, il a sauvé grand-mère. » Sa voix se brisa. « Je ne voulais pas qu'il soit blessé. » Mark adoucit son ton. « Ma chérie, Rex a choisi de le protéger. C'est ce qu'il fait. » Elle regarda Rex, les larmes coulant silencieusement. Puis, d'une voix tremblante, elle murmura. « Je ne voulais pas utiliser le signal. Je le savais seulement parce que... » Elle arrêta de respirer en se grattant. Mark se pencha, son expression douce. « Parce que quoi? » Les doigts de la petite fille se recroquevillèrent en un petit point de nouveau, le même geste que Rex avait reconnu. « Parce que quelqu'un me l'a appris, une maîtresse à l'école, dit-elle. Si jamais j'étais en difficulté et que je ne pouvais pas parler, ou si quelqu'un d'effrayant était prêt, je pouvais utiliser ce signe. » Les yeux de Mark s'écarquillèrent. La grand-mère haleta doucement. « Ma chérie, pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça? » La fille secoua la tête. « Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. » Et il, sa voix se tendit, la peur revenant. « Il nous a vus à l'arrêt de bus, il nous a suivis. J'ai essayé de rester silencieuse, mais quand Rex m'a regardé, j'ai eu l'impression qu'il savait, comme s'il comprenait le signe comme personne d'autre ne le pouvait. » Mark sentit une émotion monter dans sa poitrine. Elle avait raison. Rex avait compris. La fille posa doucement sa paume contre l'épaule de Rex, celle frappée par le taser. « Je n'étais pas assez courageuse pour crier, » murmura-t-elle. « Alors, j'ai fait la seule chose que je savais. » Elle leva légèrement la main, formant le signal silencieux une fois de plus. Et il est venu pour moi. L'oreille de Rex tressaillit à sa voix, sa respiration se stabilisa. La fille sourit à travers les larmes. « Il m'a entendu, » murmura-t-elle. « Il m'a vraiment entendu. » Et à ce moment-là, Mark sut. Rex n'avait pas seulement sauvé sa vie. Il lui avait donné une voix quand elle n'en avait pas. Les ambulanciers travaillèrent rapidement, posant des mains douces sur Rex, vérifiant son pouls, stabilisant sa respiration et le préparant pour le transport. Mark resta à ses côtés tout le temps, refusant de bouger d'un pouce. Le monde autour d'eux, les lumières clignotantes de l'aéroport, les officiers murmurant, les sirènes qui s'estompaient, semblaient lointains, étouffés, sans importance comparés aux chiens gisant dans ses bras. La petite fille s'assit tranquillement à côté de Rex, ses doigts brossant sa fourrure par des caresses douces et prudentes. Pour quelqu'un de si petit, elle portait des émotions bien trop lourdes pour sa taille. « Je ne voulais pas qu'il soit blessé, » murmura-t-elle de nouveau. Mark lui offrit un sourire doux et épuisé. Il n'y a pas réfléchi à deux fois. Tu étais en danger. Il a fait le choix que fait tout héros. La grand-mère s'agenouilla à côté de sa petite fille, les larmes brillant dans ses yeux. « Merci, dit-elle à Mark, la voix brisée. Et remerciez votre chien sans lui. Je ne veux pas imaginer ce qui aurait pu arriver. » Mark expira lentement. Rex ne vous a pas seulement protégé. Il a compris son signal quand personne d'autre ne le pouvait. Cela demande de l'instinct et du cœur. La petite fille se pencha plus près de Rex. Il a sauvé grand-mère et moi. Sa voix trembla. Il n'a pas laissé le méchant homme nous avoir. Les yeux de Rex papillonnèrent à l'entente de sa voix. Juste une fente, juste assez. Son regard dériva vers la fille, et sa queue fit un léger battement contre le sol, faible mais plein de sens. La fille s'illumina d'un sourire joyeux.
Tu vois, il va bien. Il est toujours avec nous. La gorge de Mark se serra. Oui, murmura. Il est toujours là, il va comme jamais. Deux officiers s'approchèrent. Le suspect est en garde à vue, dit l'un. Il sera confronté à une longue liste d'accusations. La grand-mère serra sa petite fille plus fort. Nous pouvons enfin respirer, murmura-t-elle. Nous sommes en sécurité maintenant. Les ambulanciers soulevèrent Rex sur la civière. La fille attrapa la manche de Mark. Puis-je lui dire quelque chose avant que vous ne partiez? Mark hocha la tête. Elle s'approcha de Rex lentement, plaçant ses deux petites mains sur sa fourrure. Merci, murmura-t-elle, de m'avoir entendu quand personne d'autre ne le pouvait, d'avoir sauvé grand-mère, de m'avoir sauvé. Elle fit une pause, les larmes coulant librement. Tu es mon héros, Rex. Rex cligna des yeux une fois, comme s'il reconnaissait chaque mot. Mark sentit ses yeux picoter. Alors que les ambulanciers emmenaient Rex vers l'ambulance, la petite fille lui fit un dernier signal silencieux. Doux, paisible, non plus un cri à l'aide, mais un message de gratitude. Rex leva la tête juste assez pour répondre par un doux gémissement. Une promesse, un lien, un début. Et alors que les portes de l'ambulance se fermaient, Mark se tourna vers la fille et sa grand-mère. « Vous êtes en sécurité maintenant, » dit-il doucement, « parce qu'il a écouté. » La petite fille hocha la tête. « Il écoute toujours, » murmura-t-elle.